Salut à tous, c'est WL en français, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de WWE SmackDown du 31 octobre 2017. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, voilà. Je fais la vidéo, il est 5h du matin. Il est 5h du matin, les amis. Donc, si vous voyez que je suis hyper fatigué, tout ça, c'est normal, je suis hyper fatigué. Voilà, je fais la vidéo, il est 5h du matin parce que là, aujourd'hui, on est férié. Je travaille pas aujourd'hui. Mais le truc, c'est que cet après-midi, je vais quelque part et tout. Du coup, je pouvais que faire la vidéo ce matin. Voilà, en plus, j'ai pas envie d'y aller, mais bon, je suis obligé. Et du coup, je vais faire la vidéo ce matin, tout simplement à 5h du matin. Du coup, voilà. Maximum de pouces bleus, voilà. Parce que je me dis que ça servait à rien. Je me suis dit, allez, je vais le faire ou je le fais pas. J'ai dit, allez, je vais le faire. Je vais voir si les gens ils me soutiennent vraiment. Ils disent, ah ouais, putain, 5h du matin, il en veut quand même. Il en veut quand même, le bonhomme. Donc, voilà, maximum de likes, les amis. Et voilà, je verrai si ça fait l'affaire. Si je vois que ça fait pas l'affaire, je me dirai la prochaine fois, moi, je me lève à 5h du matin, je dors et il y a pas de review, tout simplement. Mais là, j'ai préféré le faire. Je vais voir si vous me soutenez. Et voilà, tout simplement. Voilà, donc objectif 100 likes. Maximum de likes. Maximum de likes. Je veux que sur mon compteur de likes, il y ait 3 chiffres. Voilà. Un 0 et un 0. Voire plus. Voire plus. Ça me ferait extrêmement plaisir. Ça vous prend 2 secondes de toute façon. Ça vous prend 2 secondes le like, les amis. Et ça m'aide à avancer sur YouTube. Bref. Donc SmackDown ce soir, donc si, et également s'il y a des bugs de son au niveau de l'oreillette, je suis vraiment désolé pour ça, c'est parce qu'en fait là je rec ma voix avec le son des écouteurs, du coup si c'est pas terrible etc, bah je suis désolé pour ça, mais là je suis dans mon cabanon les gars, il fait 4 degrés, 4 degrés, il fait hyper froid, bref, donc voilà. Les commentateurs donc de ce soir sont Tom Phillips, Byron Saxton et Corey Graves, et sont à Norfolk en Virginie. Pour ce qui s'est passé du show, ça a vraiment été bon. Voilà, on a eu deux nouvelles superstars pour l'équipe bleue de Survivor Series. Donc on a eu Bobby Roode et enfin Shinsuke Nakamura. Si je me trompe pas, Bobby Roode c'est sûr. Et Shinsuke Nakamura, par contre, je suis pas sûr. De toute façon, on va voir. De toute façon, on va voir à la fin. Voilà, dernier SmackDown avant la tournée européenne que je serai bien évidemment à Barcelone le 4 novembre 2017. Voilà, donc voilà, il y aura un vlog, etc. Ça va être vraiment assez sympa. Je compte vraiment sur vous pour être là sur le vlog. Je sais pas quand il va sortir, mais il y aura un vlog où je vais me filmer quand je vais partir de chez moi, machin, machin. Enfin, ça va être vraiment super au niveau du vlog. Bref, donc on va commencer tout de suite. Donc SmackDown était vraiment bien. SmackDown était vraiment bien. Seul point faible, il n'y a pas eu de match de Women's. Sauf point faible, il n'y a pas eu de match de Women's. Et ça, c'est vraiment regrettable, mais bon, c'est pas grave. Donc, résumé de SmackDown Live du 31 octobre 2017. Donc, SmackDown était à Norfolk, en Virginie. Les commentateurs sont Tom Phillips, Baron Saxton et Corey Graves. Donc, le show WWE SmackDown commence avec Shane McMahon qui arrive. Voilà, Shane McMahon qui arrive, comme d'habitude. On a l'habitude, de toute façon, avec SmackDown, on a l'habitude que ce soit les General Managers qui arrivent en premier. Donc Shane nous souhaite un joyeux Halloween. Survivor Series arrive bientôt et tout le monde se demande pourquoi il a attaqué Raw. Avec les 25 ans de Raw qui arrivent, tout le monde regarde SmackDown Live comme l'inférieur et ça c'est la vérité. Quand je vois que sur mes reviews de Raw, je tape des 1500 vues, 1800 vues, des 2500 vues et que sur mes reviews de SmackDown, je fais 800, 600, 800 vues, ça se voit que les gens s'intéresse vraiment beaucoup plus à Raw qu'à SmackDown Live. Après, c'est mon avis personnel, mais voilà, je trouve que les gens s'intéressent beaucoup plus à Raw et à SmackDown Live, et c'est vraiment dommage parce que SmackDown Live, pour moi, a toujours été, je vais pas dire le show dominant, mais ça a toujours été le show le moins ennuyant et le plus, parce que déjà il est moins long, le show, et du coup il est moins ennuyant, il y a plus d'intensité, etc. Après, c'est mon avis personnel, donc moi j'ai toujours préféré SmackDown Live. Et je pense que je préférais toujours SmackDown Live. Bref, donc voilà. Voilà. Il dit que voilà qu'au top, nous avons eu le retour de la sorcière Stephanie McMahon. Le mec, il parle de sa sœur normale comme ça, tu sais. Il dit sa sœur, c'est une sorcière. Et c'était la partie la plus inférieure de Raw. Ça chauffe, vraiment ça chauffe. Stephanie McMahon, si elle a entendu ça de la part de Shane, ça va chauffer. SmackDown Live a changé ça avec Daniel Bryan comme General Manager et en passant en direct, il dit qu'ils ont commencé avoir du plaisir avec l'endroit, des opportunités, mais ça ne suffisait pas. Qu'est-ce qui pourrait aider? Ils ont donc décidé d'aller attaquer Raw. Voilà, c'est justifié. C'est justifié, la réponse de chez McMahon est justifiée et il a eu totalement raison de faire ça, moi je trouve. Après voilà, il aurait pas dû faire ça. Raw pour l'instant n'ont pas attaqué SmackDown. Du coup, moi je sens venir le truc à 1000 km. On est le combien? On est le premier, bon on est le 1er novembre aujourd'hui. Je sens le truc venir à 1000 km que je crois que Survivor Series c'est le 24, non c'est le 19, c'est le 19. Je sens qu'ils Raw vont attaquer SmackDown, le dernier Raw, enfin le dernier SmackDown
excusez-moi, le dernier SmackDown dans le Survivor Series. Je sais pas pourquoi, mais je le sens comme à 3 km. Je le sens gros comme une maison, ce truc. Bref, c'est mon avis personnel. C'est mon avis personnel, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Donc Shay demande où était sa sœur Stéphanie au Kurt Angle pendant que Daniel Bryan a été attaqué par Kane. Bryan est là pour expliquer leur point de vue et il a été enfermé et attaqué par Kane. Daniel Bryan a seulement été envoyé en civière et ils l'ont regardé partir. Ils vont devoir payer pour ça. Kurt Angle dit qu'il allait amener sa médaille d'or pour Survivor Series. Il peut l'amener. Angle doit avoir son équipe. Il fera face à Randy Orton, 3 catcheurs et il sera le capitaine. Shane dit que ça suffit de parler. On passe à l'action. Du coup voilà, Shane McMahon est tout simplement... Donc là pour l'instant, à l'heure où je lis, tout simplement, on a Randy Orton dans l'équipe SmackDown et Shane McMahon en capitaine. Qui va être les futurs de l'équipe de SmackDown Live. Le premier donc, nous avons donc pour l'opener, voilà un très gros opener. On a vraiment eu un très gros in-ring ce soir, Dolph Ziggler et Bobby Roode. Je sais pas s'ils s'aiment pas dans la vie, mais on dirait que dans le ring ils s'aiment pas du tout. Les mecs se sont mis des coups de coude mais à arracher la gueule, enfin des vrais coups de pied à arracher la gueule, enfin c'était sale, vraiment c'était du sale. Donc c'était un match 2 of 3 fall fast, donc en gros il fallait qu'une personne fasse 2 tombées, en fait il fallait qu'une personne gagne 2 tombées et l'autre, voilà, fallait la première personne qui gagnait 2 tombées. Donc Bobby Roode contre Dolph Ziggler et le gagnant sera dans le Survivor Series match, donc dans l'équipe du Survivor Series match pour SmackDown Live. Très bon choix d'avoir fait gagner Bobby Roode, voilà. Donc le premier compte a été pour Dolph Ziggler, voilà, le premier compte a été pour Dolph Ziggler qui a surpris Bobby Roode avec un énorme super kick. Ensuite il a fait le tomber 1, 2 et 3. Ensuite Bobby Roode est revenu à égalité, il a fait une catapulte sur le poteau, Dolph Ziggler s'est pris le poteau, il a retourné avec un petit roll-up, 1, 2 et 3, victoire de monsieur Bobby Roode. Donc là on est à 1-1 et à un moment Bobby Roode arrive avec son Glorious DDT, donc en fait il esquive le super kick de Dolph Ziggler, Glorious DDT, 1, 2 et 3, Bobby Roode est tout simplement la personne qui va représenter SmackDown Live en termes de... Enfin, qui va être dans l'équipe de SmackDown Live. Bobby Roode, j'ai hâte de le voir à Barcelone. Voilà, tout simplement, il y a un abonné qui m'a dit qu'il voulait me voir. Il est fan de Bobby Roode, tout simplement. Et du coup, il va être super content de le voir. Donc, j'espère pour toi que tu vas le voir. Moi, j'espère juste que je vais voir Charlotte et qu'elle va me voir aussi. Et qu'elle va faire une petite photo avec moi. Lol. Bref, on va pas parler de ça pendant 20 ans. Donc, après le combat... Donc, ça c'est un truc que je déteste aussi. C'est après le combat, Renee Young, donc elle est sur le ring, elle monte. Et les mecs, t'as l'impression que vu que tellement ils sont fatigués, ils crachent dans le micro, je sais pas, tu peux pas les interviewer je sais pas, 1 heure après dans les backstage ou quoi, le temps que le mec il change, machin, non. Il est sur le ring, le mec il est comme ça, il souffle dans le micro, enfin c'est vraiment dégueulasse, on peut pas attendre sérieusement, bref. Donc Renee Young demande à Bobby Roode ses commentaires. Bobby Roode dit qu'on a 3 membres dans l'équipe de SmackDown Live, Shane McMahon, Randy Orton et Bobby Roode. Il espère seulement que les 2 prochains partenaires vont montrer la même passion et le niveau de compétition que à Survivor Series. SmackDown va être au top, Raw dans le bas. C'était magnifique il a fait SmackDown, top, Raw, down. Magnifique de la part de Bobby Roode. Je commence vraiment à l'apprécier Bobby Roode. Je commence vraiment à l'apprécier. Voilà, malgré que il aurait dû rester heel, mais bon, il est face, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis face, on va voir ce que ça va donner. Bref, de retour en coulisses, voilà, à mourir de rire. Le New Day marche, et il commence à distribuer des friandises. Genre, on voit Biggie qui avait une espèce de tenue d'africain, genre vous savez, les robes africaines là. Après, il y avait Kofi Kingston qui était déguisé en docteur ou un truc comme ça. Et on avait Xavier Woods qui était déguisé donc avec une trompette, des cheveux longs. Enfin, je sais pas Bobby Roode vraiment. Je sais pas, n'importe quoi. Je sais pas Xavier Woods, qu'est-ce qu'il était à peu près. Mais voilà, en gros, c'était ça. Et donc, en gros, ils étaient en train de distribuer des friandises. Et Rusev et Eden English les arrêtent. Bref, voilà, il commence à promo, machin, il commence à parler, machin. Et ça donne lieu donc ce soir à un match entre Biggie et Rusev. C'est ça, oui, c'est ça, Rusev, entre Biggie et Rusev. Le seul segment où on a eu les Women's, parce qu'ils n'ont pas eu de match ce soir. Donc en coulisses, on retrouve les Women's. Becky Lynch dit que l'attaque était une preview de ce qu'elle peut faire à la division féminine. Ensemble, elles doivent s'unir pour se battre après Daniel Bryan. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et ensuite, on voit, en gros, elle dit ça. Et après, on voit James Ellsworth. Après, on entend rouf, comme ça, derrière Carmella. Et Carmella, elle commence à prendre la laisse de James Ellsworth. Elle fait sit down, comme ça. Et James Ellsworth, il s'assoit comme ça par terre devant toutes les Women's, à mourir de rire.
Donc bref, ensuite elles disent qu'elles confirment qu'elles sont une équipe, et ensuite la championne de SmackDown Live arrive. Quand est-ce que Natalia va perdre son titre, sérieux? Quand est-ce que Natalia va perdre son titre? Parce qu'on l'a au moins après jusqu'à les Survivor Series du coup. Bref, vu qu'elle affronte Alexa Bliss, bref. Donc Becky Lynch, donc Natalia arrive et dit qu'elle sera au top, elle sera trop occupée pardon pour affronter Alexa Bliss au lieu d'être la capitaine de l'équipe bleue. Dans une équipe il y a toujours un maillon faible. Becky doit se demander si c'est Naomi. Elle lui demande, elle lui a pris le titre pardon, ou Charlotte qui a perdu. Charlotte ne fera pas mieux de craquer sous la pression, sinon elle va blâmer. Sauf que Charlotte, mon gars, toi t'as fait aller 10 ans à la WWE, Charlotte elle en a fait 3. Elle a 10 fois plus de titres que toi. Donc Natalia, elle n'a rien à dire. Corbin arrive sur le ring. Voilà, Baron Corbin arrive sur le ring avec son magnifique championnat des États-Unis. Donc c'est un match entre Baron Corbin et Sin Cara. Donc à la fin du combat, donc voilà, c'était bof. Voilà, je pense que c'est le moment du show où je me suis le plus ennuyé. Voilà, je pense que c'est le match le plus ennuyeux que j'ai vu. À la fin du combat, donc Sin Cara enchaîne des coups de pied sur Corbin en bas du ring et l'arbitre sépare les deux. Mais Sin Cara en gros il fait un espèce de spear à Baron Corbin sur la table des commentateurs et l'arbitre arrête le combat. En gros c'est un rematch de la semaine dernière, sauf que là c'est Sin Cara qui a humilié Baron Corbin, et là la semaine dernière c'était Baron Corbin qui avait humilié Sin Cara. Donc le gagnant est un no contest, donc personne n'a gagné entre les deux. Donc après le combat, donc Sin Cara veut poursuivre l'attaque et lui lance une chaise, mais Baron Corbin réussit à prendre la fuite dans la foule. En coulisses donc, Renee Young est avec les Usos magnifiques, les Usos, leur thème song, leur tenue de ring vraiment est tellement excellente aux Usos, et leur demande leurs commentaires sur Survivor Series, et Jay dit que c'est un champion contre champion. Jimmy dit qu'ils ont prouvé qu'ils contrôlaient la division par équipe de SmackDown Live, l'équipe passe sur le show B pour Survivor Series. Jay souhaite la bienvenue à Dean Ambrose et Seth Rollins dans leur prison. Shelton Benjamin arrive et mentionne qu'ils auront un combat pour les titres de SmackDown la semaine prochaine. Dis-nous tout de suite que Chad Gable et Shelton Benjamin ne gagneront pas, parce que vous savez très bien que la WWE n'a pas l'habitude de faire face contre face ou heel contre heel, et si Shelton Benjamin et Chad Gable gagnaient tout simplement, ils auraient fait un face contre Dean Ambrose et Seth Rollins. Après ça peut changer, c'est à dire que du côté de Raw on aura peut-être des changements de titres et donc des heels, et donc peut-être Shelton Benjamin et Chad Gable gagner les titres et affronter des heels de Raw, ou sinon Seth Rollins et Dean Ambrose gardent les titres, je pense qu'il va se passer, ou sinon Chad Gable et Shelton Benjamin qui turn heel, comme ça fait un heel contre face. Bref, vous m'avez compris je pense. Donc voilà, de retour, de Marandale Maharaja, Jinder Mahal arrive sur le ring, toujours aussi badass, Jinder Mahal. Je sais pas pourquoi, mais je le kiffe, Jinder Mahal. Certes, il est pas bon au micro, etc. Mais moi, je le kiffe personnellement. Donc, Jinder Mahal prend le micro et dit que AJ Styles a la peur de l'affronter, pardon. Une autre personne aussi devrait avoir la même peur, et c'est Brock Lesnar. Lesnar peut sautiller comme il veut, donc vous savez, quand Brock Lesnar fait son entrée, il sautille à moitié, comme il veut sur le ring avec son sourire, mais la peur entre dans lui. À Survivor Series, la bête sera vaincue et victimisé par lui, il sera reconnu pour toujours comme le maître de la bête. Ce soir il sera ringside, on n'a pas besoin d'avoir peur. Jinder Mahal enchaîne en Punjabi, mais la musique de AJ Styles le coupe. Voilà, la musique de AJ Styles le coupe. AJ Styles arrive sur le ring. Du coup, on a Samir, voilà, Samir des Singh Brothers contre AJ Styles. La semaine dernière, c'était Sunny des Singh Brothers contre AJ Styles. À la fin du combat, donc c'était la même chose, Le match a duré 30 secondes et ça s'est fini en plus de la même manière. Style clash de la part de AJ Styles, et Samir abandonne simplement, sur le ring, simplement, il abandonne. Et après le combat, donc Jinder Mahal attaque directement AJ Styles, il lui fait un The Colors, voilà, il lui fait un The Colors, une prise magnifique d'ailleurs, moi je la kiffe, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas cette prise de finition, mais moi personnellement je la trouve vraiment belle. Donc il lui fait un énorme The Colors, et ensuite il sort du ring comme ça, il regarde les Singh Brothers comme ça, il remonte sur le ring et lui fait un deuxième The Colors, vraiment magnifique, prise de finition de la part de Jinder Mahal. De retour, on retrouve Eric Rowan et Luke Harper dans une espèce de... Voilà, c'est un truc tourné, en gros, c'est un espèce de film, ils sont dans une espèce de forêt. Harper. Rowan. Bref. Luke Harper et Eric Rowan. Rowan dit que le moyen de guérir les gens de leur faiblesse par la douleur et la misère, c'est la solution. The Bludgeon Brother, et ensuite ils prennent une espèce de massue et on voit qu'ils cassent tout simplement la caméra. Aiden English et Rusev sont sur le ring à la pause. Aiden English chante devant tout le monde pour Halloween en disant que c'est pour les enfants et les adultes qui agissent comme des idiots, comme New Day. Aujourd'hui c'est le jour de Rusev, attends, comment il dit ça?
Rusev Day, voilà, de Rusev Day, mais la musique de New Day le coupe. Rusev, accompagné de Aiden English contre Kofi et non contre Biggie, excusez-moi, et Kofi Kingston et Xavier Woods pour l'accompagner. Donc c'est tout simplement Rusev contre Biggie. À la fin du combat, donc vraiment un match qui était vraiment bon. Voilà, un match qui était vraiment bon. On a deux masses sur le ring. Biggie Langston est juste une masse et Rusev également est juste une masse plus athlétique. Voilà, Rusev est vraiment plus athlétique, ça se voit sur le ring. Mais Biggie est plus dans la brutalité que Rusev. Donc à la fin du combat, donc Aiden English commence à chanter. Voilà, il commence à se mettre sur la table des commentateurs. Il commence à chanter. Sauf que après il commence à sauter sur Kofi Kingston, si je me souviens bien. Non, c'était sur Xavier Woods, je sais plus. Bref, il saute sur Kofi Kingston. Ensuite il monte sur le ring. Sauf que ça le distrait. Du coup Biggie le chope. Big ending sur Aiden English. Sauf qu'après Rusev arrive, il fait un énorme super kick derrière le crâne. Ça sonne Biggie. 1, 2 et 3. Victoire de victoire tout simplement donc de Rusev accompagné de Aiden English. Ensuite, en coulisses, Renee Young demande à Sin Cara les détails sur son masque, comme c'est fâché, comme Corbin l'a touché, voilà, parce qu'en fait, pendant le match, Sin Cara, Corbin a tout le temps essayé de lui enlever le masque. Enfin bref, on va vous épargner ça, s'il vous plaît. Donc de retour en coulisses, donc ensuite on a eu Aiden English et Rusev qui sont dans le bureau de Shane McMahon. Aiden English dit que c'est le moment de célébrer le Rusev Day et non Halloween. Rusev dit qu'on a tous vu ce qu'il a fait à Biggie et lors de l'invasion, il pourrait être ajouté dans l'équipe de SmackDown Live. Shane dit que Rusev doit gagner sa place, il va donc lui mettre un match contre AJ Styles la semaine prochaine. Je suis un peu le cul entre deux chaises. Pourquoi? Parce que je me dis, qui va gagner? Qui va gagner? D'un côté, on a AJ Styles. Pour moi, si AJ Styles ne serait pas challenger au numéro 1 au titre de la WWE, pour moi, il n'aurait jamais gagné. Clairement, ça aurait été vraiment impossible. Mais AJ Styles là, est vraiment bien lancé pour être peut-être le futur champion de la WWE. Donc, je pense qu'ils vont le mettre en feud en fait, avec Jinder Mahal comme ils le font actuellement. Donc, soit ils vont faire gagner AJ Styles et le faire complètement abandonner le challenger numéro 1 au titre de la WWE, soit ils vont faire gagner Rusev, mais à mon avis, s'il n'y aurait pas eu d'enjeu, rien, s'il n'y aurait pas eu de challenger ou quoi, pour moi, Rusev se serait fait complètement exploser et AJ Styles aurait gagné parce que depuis que Rusev est revenu, la WWE, vous croyez que la WWE elle push? Non, du tout. Bref, donc ensuite, c'est le moment de l'enquête de Breezango. Kevin Owens arrive dans le main event donc et on quitte pour une pause et de retour là l'entrée de Shinsuke Nakamura arrive. Oh, je suis tellement pressé de chanter la musique de Nakamura à Barcelone, ça va tellement être énorme. Le gagnant donc sera ajouté dans le Survivor Series match Kevin Owens contre Shinsuke Nakamura, lequel des deux va être ajouté dans l'équipe de SmackDown Live. Donc voilà, très bon in-ring, Kevin Owens, Shinsuke Nakamura, on a l'habitude de voir, voilà, on a eu plusieurs matchs de ce style. On a plus un Shinsuke Nakamura beaucoup plus athlétique avec ses pieds, Kevin Owens beaucoup plus avec ses poings. À la fin du combat, donc Sami Zayn commence à crier pour causer une distraction. Mais Randy Orton arrive de nulle part, il arrive des gradins, il commence à prendre Sami Zayn, il commence à le mettre sur la table. Et Orton arrive de nulle part avec un backdrop sur la table des commentateurs, comme je viens de le dire. Et Nakamura en profite pour prendre le contrôle et fait son Kinshasa, magnifique Kinshasa, sur Kevin Owens de la part de Shinsuke Nakamura pour le compte de 3. Donc le gagnant est simplement Shinsuke Nakamura et le show se termine par une célébration de Monsieur The Artist Shinsuke Nakamura, les amis. Voilà tout simplement. Donc là, voilà, comme d'habitude, j'ai fait cette vidéo, il est 5h49 précisément, il est 5h49 du matin. Voilà, merci d'avoir suivi, merci d'avoir été là. Si vous avez été jusque là, je vous en remercie énormément comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, voilà, n'oubliez pas de liker, c'est vraiment super important. Objectif 100 likes, voilà pour ce que j'ai fait. Et si je vois que l'objectif de like n'est pas là, tout simplement, je ne ferai pas ce que j'ai fait là, tout simplement, voilà, parce que je pense que ça ne servirait strictement à rien, tout simplement. Voilà, et la prochaine fois, si je vois que ça n'a pas atteint les 100 likes ou quoi, enfin, on voit que je suis pas récompensé, je me lèverai pas à 5h du matin pour vous faire la vidéo. Je préfère préserver mon sommeil pour ça, mais voilà, je suis plus motivé que jamais pour ma chaîne, ça fait extrêmement plaisir, le catch est ma passion, vous le savez très bien. Bref, salut à tous, c'était W Français, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme d'habitude, avant de finir, n'oubliez pas de liker, voilà, c'est la récompense et ça prend 2 secondes. De t'abonner, voilà, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, si tu aimes ce que tu vois à l'écran, de partager, voilà, que ce soit Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram, ce que tu veux pour me faire augmenter sur YouTube et faire grandir le catch en France, voilà. Moi je vous dis à la prochaine, donc moi je vous dis tout simplement du coup à samedi pour l'épisode 2 du mode univers avec Seth freaking Rollins. Allez, salut à tous.